Maître Isabelle Amegambi, bonjour. Bonjour. Vous êtes arrivé à Palimé, vous avez fait 11 meetings. Dites-nous, quel a été le message principal dans toutes les 11 localités où vous êtes passé? Vous savez, nous avons fait le déplacement, je n'étais pas seul, j'étais avec 3 députés du groupe parlementaire ANC, notamment le député Ouro Apo Tchanyao, élu dans la circonscription électorale de Tchaoudjo, le député Sofo Fofana, élu dans la circonscription électorale d'Assoli, et le député Dra Sévérin, élu dans la circonscription électorale de Grand Lomé. Ce déplacement s'inscrit dans les habitudes des parlementaires parce que vous savez que actuellement nous sommes en intersession à vacances parlementaires et c'est l'occasion en principe pour les députés de retourner vers leur base pour expliquer le travail qui a été fait au cours de la session parlementaire et recueillir auprès de ces populations-là les conseils, les attentes et autres pour pouvoir à la fin des vacances parlementaires continuer le travail. Et donc le message a porté essentiellement sur 3 points. Le premier point, nous avons fait le compte rendu parce que vous savez que d'octobre à décembre, nous étions à session budgétaire et donc fin décembre, le budget exercice 2015 a été voté. Bien évidemment, le groupe parlementaire ANC n'a pas voté ce budget qui comprend beaucoup d'incohérences liées au refus de la prise en compte des réels problèmes des populations togolaises, notamment les problèmes sociaux. Puisque vous savez que le budget de la santé a été diminué, le budget de l'éducation a été diminué, le budget de l'éducation supérieure et de la recherche également. Alors que beaucoup d'indices indiquent qu'en réalité, pour le règlement des problèmes sociaux, normalement, les dotations de ces ministères-là devaient être portées à la hausse s'agissant de problèmes sociaux, puisque actuellement les enseignants sont en grève, les médecins sont en grève, les étudiants ont fait une assemblée générale la dernière fois où ils ont fait le constat des problèmes qu'ils rencontrent là-bas, puisque la dotation pour les bourses universitaires aussi, ces dotations-là ont été également diminuées. Et donc nous avons expliqué aux populations les raisons pour lesquelles le groupe parlementaire n'a pas voté ce budget-là, dont je viens de résumer à peu près les incohérences. Ensuite, le deuxième message a porté essentiellement sur les réformes constitutionnelles que nous nous battons pour obtenir et que le pouvoir MPT uni refuse à ce jour d'accomplir. Les positions du chef de l'État lui-même, M. Fogna Sigbe, ont été claires lorsque la question lui a été posée sur les réformes à Accra. Ce qu'il avait dit à l'époque, c'était qu'il va appliquer la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui, alors que c'est sur cette Constitution-là que devaient normalement porter les réformes. Lesquelles réformes sont prévues pour être faites dans l'APG qui a été signée entre les protagonistes de la crise togolaise depuis 2006. Et donc, nous avons expliqué comment cela a été pénible, le dialogue que nous avons sollicité pour que le consensus puisse être obtenu, comment cela a été saboté par le parti UNIR. Donc il s'agit du dialogue de Togo Télécom 2 que d'aucuns ont qualifié de dialogue sourd-muet puisque UNIR a décidé de ne pas y prendre part. Nous avons également évoqué le projet de loi que le gouvernement avait envoyé à l'Assemblée nationale en juin, que le groupe, les députés UNIR ont rejeté ensemble avec les députés UFC, leurs alliés, et surtout nous avons évoqué la proposition de loi de révision constitutionnelle que les députés de l'opposition parlementaire ont redéposé sur la table de l'Assemblée et qui aussi a été sabotée seulement en commission. Cette fois-ci, le groupe uni a décidé d'arrêter
en violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale les travaux portant sur cette proposition de loi-là. Et donc nous avons expliqué tout cela à nos populations en concluant, en disant que sur ces réformes-là, tout a été fait pour que ces réformes-là soient sabotées et que par rapport à l'élection présidentielle, c'était un échec programmé pour que les populations soient démobilisées par rapport à ces réformes-là que eux-mêmes, bon, après un sondage, ont déclaré que au moins 85% des Togolais voulaient les réformes. Et donc cette explication-là a été également donnée. Les explications ont été données également sur la manière dont la révision des listes électorales pour l'élection présidentielle aussi également a été sabotée. Et donc l'opposition ayant pris sur elle d'éviter les populations à aller s'inscrire et à obtenir leur carte en attendant, leur carte d'électeur, en attendant que le mot d'ordre de ce qui sera décidé par rapport à tout cela soit fait. Et nous avons réveillé l'attention des populations qui ne l'ignorent pas d'ailleurs, qu'en réalité, tout ce que le parti UNIR, majoritaire à l'Assemblée, fait est lié au fait que M. Faure Gnassingbé et le parti UNIR ne veut pas quitter le pouvoir, ne veut pas l'alternance dans le pays, alors que s'agissant d'une république, tout se passe au Togo comme si nous étions dans un royaume et que les populations doivent se mobiliser pour barrer la route à la gouvernance à vie que le parti UNIR et son président, M. Faure Gnassingbé, veulent imposer aux Togolais. Nous avons été très compris par les populations parce que vous savez, c'est ces populations-là qui souffrent, qui savent en réalité ce qui se passe dans notre pays, sachant que RPT UNIR ont gouverné ce pays pendant plus de 50 ans alors que rien n'évolue dans la situation de notre pays. Les populations savent également que le Togo est le seul pays de la sous-région qui n'a pas opté pour l'alternance dans son pays où la limitation du mandat n'est pas effective, puisque les réformes devaient porter essentiellement sur la limitation du mandat et le mode de scrutin qui devait être changé tel que nous l'avions adopté par référendum en 1992. Et donc nous avons dit aux populations que nous sommes confrontés à un problème et que c'est à eux de reprendre la situation en main en se remobilisant pour dire non à la gouvernance à vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et pour dire non au diktat que impose le parti uni aux Togolais qui souffrent énormément. Nous avons constaté également que la misère est la chose la plus partagée par tous les Togolais. Les 11 localités que nous avons visitées dans le Cloto, les infrastructures routières sont en délabrement total. Les populations vivent sous le seuil même de la pauvreté. Rien n'est fait pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Et donc, nous leur avons dit que s'il en était ainsi, il faut que le pouvoir, on se mobilise pour que le pouvoir puisse laisser d'autres personnes aussi et exercer le pouvoir et voir si l'amélioration des conditions de vie des Togolais ne va pas se faire. Nous avons évoqué la manière dont le pays est géré, puisque M. Faure Gnassingbé lui-même, chef d'État, a fait le constat depuis le 26 avril 2012 que c'est une minorité dans le pays qui s'accapare de toutes les richesses du pays, alors que la majorité vit dans la pauvreté, dans la misère. Et que, bon, jusque-là, ayant fait ce constat-là, rien n'est fait pour que la donne change et que ça soit ce que nous souhaitons, que ça soit la majorité des Togolais, pour ne pas dire l'unanimité des Togolais qui profitent des richesses de ce pays, ces richesses étant le bien commun qui devait être équitablement partagé
entre les Togolais. D'ailleurs, dans la proposition de loi que nous avons déposée, nous avons voulu imposer un alinéa 2 qui prévoyait la création d'une charte nationale qui devait acter ou rendre effective la distribution équitable des richesses de notre pays. Lequel article, avec tous les autres qui figurent dans la Constitution ou bien dans la proposition de loi, ont été rejetés, UNIR ayant décidé d'arrêter, de bloquer les réformes pour que M. Faure Gnassingbé puisse se perpétuer au pouvoir. Et donc, les populations ont compris parce que, vous savez, il ne nous revient pas de leur dire qu'elles souffrent. Elles-mêmes savent, elles-mêmes sont conscientes de ce que la misère endémique, puisque c'est cela que ces populations-là vivent tous les jours dans notre pays. Alors certains ont estimé, ou bien certains ont dit que vous étiez en pré-campagne, tout comme M. Jean-Pierre Fabre dans les savanes. Oh, vous savez, je vous ai dit, vous-même avez été témoin du message qui a été donné aux populations. Nous avons pris sur nous, au niveau de l'ANC, d'être en contact permanent avec les populations, de leur faire le compte rendu de ce qui se passe dans le pays. Je sais que le Parti uni aussi est en campagne pour mettre la responsabilité de l'échec des réformes sur le dos de l'ANC comme ils le font. Et nous avons apporté aux populations la part de vérité, notre part de vérité, qui est la vérité en réalité, parce que il tombe sous le sens et tout le monde le sait que en réalité tout cela, s'agissant du budget, s'agissant du refus des réformes, là, est fait pour la simple et unique raison que la minorité qui s'accapare des richesses du pays ne veut pas céder le pouvoir, puisque bon, ils en jouissent comme ils veulent au détriment de la majorité des Togolais qui vivent dans la souffrance. Et donc qui disent qu'on est en pré-campagne. Vous savez, nous c'est notre responsabilité, c'est pas la première fois. Vous savez que monsieur Jean-Pierre Fabre est en train de faire la 3e tournée nationale qu'il a débuté avec l'équipe de CAP 2015 dans les savanes. De la même manière, nous aussi, nous étions dans le clouteau pour expliquer la même chose. S'il parle de campagne, moi je ne le crois pas. Nous n'étions pas en campagne depuis 2010, puisque la première tournée a eu lieu en 2010. Il y a eu une autre tournée qui a eu lieu en 2012. C'est la 3e tournée que nous sommes en train de faire. Nous sommes un parti politique, et un parti politique a le devoir, un parti politique qui aspire à gouverner ce pays, a le devoir d'être en contact permanent avec la population. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de ceux qui disent que nous sommes en campagne, en pré-campagne. D'ailleurs, même si nous étions en pré-campagne, cela n'est pas interdit pour un parti politique d'accomplir ses activités et d'informer au jour le jour, de sensibiliser au jour le jour la population togolaise. Maître, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.